Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est vraiment ravis de vous retrouver et d'être en compagnie d'Harmonie Dutilleux. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Merci de votre présence. Vous êtes cofondatrice de SmartGrade. Dans le cadre de notre saga Distribuons l'assurance affinitaire de demain, on va discuter ensemble, tranquillement. On va évoquer l'assurance affinitaire et en particulier l'assurance affinitaire liée aux usages digitaux, les smartphones. Avant d'entrer dans la conversation, Harmonie, SmartGrade, c'est quoi comme activité ? SmartGrade, c'est une entreprise que nous avons créée il y a désormais 6 ans, avec une mission claire, revaloriser les pièces détachées issues des smartphones que nous récoltons auprès des professionnels de la réparation. Initialement, nous étions vraiment focus sur la pièce détachée et aujourd'hui, nous avons élargi notre programme à la reprise des smartphones et principalement les smartphones issus des circuits sinistrés auprès des assureurs affinitaires. D'accord, donc vous récupérez tous les smartphones endommagés et puis vous les reconditionnez, vous les désossez. On les désosse. Vous les désossez. Oui, on les désosse. Voilà, de toute façon, on va en parler. Les réparateurs les reconditionnent, nous on les désosse. Vous les désossez, d'accord. Exactement. On va aborder un outil que vous connaissez bien, donc du coup, c'est le smartphone. Le smartphone qui est devenu bien plus qu'un outil de communication. C'est un couteau suisse, d'une certaine façon, pour les Français et pour le monde entier, quasiment. En 2024, 94% des 15-64 possèdent un smartphone en France, un chiffre qui grimpe à 99% pour les 18-24. C'est les chiffres de l'ARCEP. Et puis au-delà de la possession en elle-même, c'est l'usage qui explose. On va en parler. Les Français passent en moyenne 2h26 par jour sur leur smartphone, principalement pour naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, échanger via des messageries, etc., etc. C'est un chiffre de médiamétrie. Alors on a un niveau d'équipement fort et une dépendance croissante au smartphone. Il n'est pas surprenant donc de voir l'assurance affinitaire se développer fortement dans ce secteur. Harmonie, le smartphone, donc on l'a vu, il est omniprésent dans la vie de chacun. Est-ce que ça veut dire aussi que cela doit transformer la manière dont on pense la gestion de fin de vie du smartphone ? Oui, tout à fait. Comme vous l'avez bien dit, Jean-Luc, le smartphone est omniprésent dans nos vies aujourd'hui. C'est, je pense, l'objet du quotidien auquel on est le plus attaché. Mais c'est on a tout, hein ? Ouais. Et 2h26, je pense que c'est léger. Moi, je passe beaucoup plus de temps que 2h26 sur mon téléphone. Mais effectivement, donc, c'est un objet connecté du quotidien ultra consommé, mais c'est également un objet du quotidien très fragile et avec un cycle de renouvellement quand même très rapide. C'est pour ça qu'il faut agir. On ne peut pas penser uniquement en termes de vente, en termes de remplacement. Aujourd'hui, on doit penser en termes de cycle de vie du produit. C'est pour cela que des programmes comme les nôtres sont arrivés sur le marché pour prendre le relais sur le traitement de la fin de vie des produits, là où les professionnels de la réparation s'arrêtent, eux, à la réparabilité du produit. Donc la fin de vie des smartphones, des millions et des millions de smartphones, il faut s'en préoccuper. Est-ce que les assureurs affinitaires, ils ont, selon vous, Harmonie, un rôle particulier dans cette transformation ? Oui, tout à fait. Un rôle particulier pour plusieurs points. Déjà, ils sont placés au cœur du flux des produits qui sont remplacés. La plupart du temps, un assureur affinitaire va intervenir au moment où le produit arrive hors d'usage, un sinistre, une casse, une panne. C'est également à ce moment-là qu'on doit prendre la bonne décision. Le produit est remplacé, mais qu'est-ce qu'il devient ? On ne peut pas juste le laisser comme ça, le mettre au rebut, parce que c'est à ce moment-là justement qu'il conserve toute sa valeur technologique, sa valeur économique. C'est là que nous, on intervient pour apporter justement une solution opérationnelle auprès des assureurs affinitaires pour justement valoriser le produit au moment où il a été indemnisé et classé irréparable, par exemple. Irréparable. Donc il est en fin de vie, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Donc il faut que ça s'intègre vraiment dans la chaîne de gestion en fait de l'assureur. Oui, on peut plus penser la gestion de fin de vie d'un produit comme une opération secondaire ou comme une action qu'on traitera après. Alors, on ne peut plus aujourd'hui considérer, Harmonie, qu'on ne se préoccupe plus de la fin de vie d'un smartphone. En tout cas, ça doit, selon vous, être intégré dans le parcours de gestion de tout smartphone. Oui, parfaitement. Le traitement de fin de vie d'un smartphone ne peut plus être vu comme une opération secondaire. Il doit vraiment être intégré au cœur du parcours de gestion. Aujourd'hui, un assureur, il a l'opportunité de valoriser ce qui peut l'être. Que ce soit pour ses composants ou que ce soit pour le téléphone complet, il a la possibilité de réduire ses coûts liés à la non-gestion de ce produit ou au stockage. Il a la possibilité de réduire les coûts de l'indemnisation et il a la possibilité,
en plus de tout ça, de répondre simultanément aux exigences environnementales qui sont de plus en plus nombreuses autour de ce sujet. Alors on parle beaucoup dans l'assurance du parcours client comme un élément clé, un critère clé. À votre niveau, qu'est-ce que vous observez dans la gestion des sinistres? Parce que vous êtes un observateur de ce qui se passe sur cette marque. Oui, on n'est pas en front, effectivement. Ouais. Mais je pense que on a, même si on n'est pas en front, les clients finaux des assureurs affinitaires bénéficient directement ou indirectement de notre service. Pourquoi ? Par conséquent, si vous valorisez un produit en fin de vie après une indemnisation, vous réintégrez de la valeur dans le modèle économique et donc vous pouvez peut-être aussi, il y a peut-être moins de friction dans le traitement du sinistre. Il va y avoir potentiellement aussi une possibilité d'intégration d'une offre de reprise pour le client. Une alternative aussi, est-ce que vous souhaitez que le produit soit réparé ou est-ce que vous souhaitez le remplacer, bénéficier également d'une offre de reprise, mais au moment de la réparation. Et je pense aussi que le client aujourd'hui, il s'intéresse beaucoup à l'engagement des entreprises. Et savoir que l'assureur affinitaire agit en conséquence, agit de manière responsable, traite les produits, même s'il n'appartient plus au client final, mais on y est très attaché à cet objet. Savoir qu'il va être bien traité, qu'il va peut-être avoir une seconde vie ou qu'il ne va pas juste être posé là et devenir un polluant comme un autre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un aspect important. Le client, en plus du prix, de la réactivité de l'assureur, je pense qu'il a besoin aussi d'avoir un peu du sens. Un peu de sens. On y reviendra un tout petit peu si vous êtes d'accord, Harmonie, mais donc vous travaillez avec des assureurs affinitaires sur l'univers des smartphones. Vous avez peut-être des concurrents, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous différencie des autres prestataires ? Alors justement, comment on se différencie de nos concurrents ? Je pense qu'aujourd'hui, on a une offre unique. Unique pourquoi ? Parce qu'on ne propose pas un programme générique standard. Aujourd'hui, on propose un programme sur mesure. Pourquoi ? De notre expérience, après avoir analysé nos data terrain, on s'est rendu compte que les résultats, les schémas, les tendances obtenues auprès d'un assureur étaient complètement différentes de celles d'un distributeur ou de celles d'un réparateur ou de celles d'un reconditionneur. Et donc, il n'y a pas de sens pour nous de proposer une solution générique à tous ces professionnels-là, parce qu'on leur donnerait de la mauvaise data. Donc, c'est vrai que nous, on a adapté nos circuits vraiment par type client, afin de pouvoir mieux répondre et donner plus d'indicateurs à ces clients-là, leur permettant de piloter leur activité de manière plus efficace. Donc, c'est ce qui vous différencie, en fait, de façon claire vis-à-vis de votre... Sur la partie programme, oui. Et après, sur la partie technique, on a une différence assez notable aussi. C'est que je pense qu'on est les seuls aujourd'hui à aller jusqu'aux composants. Beaucoup de nos concurrents ou pas concurrents, qui proposent des programmes de buyback vont valoriser l'appareil en son état. Nous, pour chaque appareil, on va le traiter de manière unique. L'appareil, il a une panne que n'a pas un autre appareil du même modèle. Donc, on va venir... il n'a pas les mêmes composants aussi. Ils peuvent être originaux, non originaux, avoir des valeurs complètement différentes. Pour chaque produit, on vient se poser toutes ces questions-là. Est-ce qu'il peut être réparé ? Quelle est la valeur, la nature de ses composants ? Auquel cas, s'il ne peut ni être valorisé, ni être réparé, on va le recycler. Mais même dans ce recyclage-là, peut-il y avoir un extrait de valeur, une valeur résiduelle ? On vient se poser toutes ces questions-là. C'est vraiment le schéma qu'on utilise aujourd'hui pour catégoriser et valoriser des produits. C'est ce qui fait, notre différence. C'est ce qui fait votre différence. La valorisation aux composants. Et ça, je suppose que c'est en particulier grâce à la technologie, la data, l'IA peut-être. Est-ce que ça s'intègre dans vos programmes, dans les programmes que vous évoquez ? Pas que. La data, l'IA, oui, tout à fait. Mais je vais revenir sur un petit aspect. Smartgen, on est présent dans 3 pays, France, Portugal et Chine. D'accord. Cette présence en Chine est très importante justement pour cette dimension composant. Pourquoi ? Parce qu'on est présent sur place, au plus près du marché électronique mondial. On a des partenariats avec beaucoup d'usines de reconditionnement qui sont capables aujourd'hui de nous reconditionner ou de nous valoriser des composants même défectueux, même HS. Ce qui fait notre vraie force et qui nous permet d'aller plus loin. C'est vrai. Pour parler chiffres rapidement,
plus de 85% des équipements irréparables, enfin déclarés irréparables par les assureurs, sont revalorisés par notre programme. D'accord. Et sur ces 85%-là, il y a un bon 80% qui sont revalorisés pour leurs composants. Donc un service générique qui considère le téléphone dans sa globalité, sans s'intéresser aux composants, va faire une offre quasi nulle, alors qu'en allant dans le détail, on peut en extraire des valeurs parfois très importantes. Donc ça, c'est vraiment une singularité forte de votre groupe. Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres acteurs qui proposent ça aujourd'hui. Cette dimension composant, c'est vraiment notre... explique par votre présence en Chine. Oui, aussi. Harmonie, on a parlé de votre programme actuel. Vous nous avez détaillé ce que vous faisiez. Et quelles sont les prochaines innovations ou évolutions, même tout simplement, de votre programme ? Alors, une des évolutions majeures, ça va être le périmètre général du programme. C'est vrai qu'historiquement, on s'est toujours concentré sur le smartphone. D'accord. C'est vraiment notre corps de métier, même en termes de pièces détachées, composants. Là, on élargit le programme à toute la gamme de produits nomades, donc montres connectées, tablettes, ordinateurs portables, pourquoi pas les bagues connectées bientôt. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment tout le périmètre du programme qui va s'étendre, parce qu'au fond, notre offre, notre programme n'est pas un cadre figé, mais c'est un modèle qui peut s'appliquer à tout actif électronique qui potentiellement a une valeur résiduelle. Et ça va intéresser les assureurs affinitaires, je suppose aussi ? Oui. Probablement. Oui. Produits nomades, je pense que oui. Donc la data, la techno, elle est quand même présente en permanence dans votre oui. univers. Oui. Comment voyez-vous le présent et l'usage de la technologie aujourd'hui dans votre activité et peut-être des évolutions à venir dans vos programmes ? Tout à fait. La technologie, elle est ultra importante. Je pense que sans une base technologique solide, on ne pourrait pas gérer ces flux, gérer toutes ces datas, parce que justement, la data, elle est omniprésente au sein de notre programme, au moment de la collecte, au moment du tri, au moment du diagnostic des composants. On génère de la data au moment de la valorisation, on génère de la data à absolument toutes les étapes. Et de cette data, on a besoin de sortir des tendances, on a besoin de sortir des schémas, on a besoin d'automatiser. C'est là aussi que l'intelligence artificielle, merci, est arrivée et a simplifié et nous a beaucoup, beaucoup aidé. Aujourd'hui, pour parler d'évolution, on est en train de développer en partenariat avec vraiment tous nos employés en interne, c'est un petit peu notre petite fierté. On est en train de développer un outil qui va intégrer du coup l'intelligence artificielle et toutes nos données de terrain pour nous permettre la reconnaissance immédiate de tous les composants. Donc au niveau des étapes de tri, parce que c'est vrai que voilà, nos employés peuvent trier, mais ils ne peuvent pas connaître par cœur absolument tous les composants. Vous imaginez le nombre de smartphones, le nombre de pièces. Celui qui y arrive, médaille. Vous y arrivez, mais avec un peu d'IA. Voilà, exactement. Donc, c'est très important. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est très important aussi pour articuler ces données pour nos clients. On a toujours fonctionné avec un système de reporting. Aujourd'hui, on fonctionne avec des systèmes de tableaux de bord intelligents. Donc, ça reste le même concept, des tableaux de bord RSE, des tableaux de bord économiques, de pilotage. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on arrive à en extraire vraiment des tendances. Et je sais que les tendances sont très importantes aussi pour les assureurs, afin de pouvoir répercuter ces tendances, ces prix, et impacter justement l'offre dès la conception. La data, les reportings, les tendances, tout ça, c'est des éléments indispensables pour tout assureur, affinitaire ou pas d'ailleurs, qui se respecte, et vous leur donnez tous, disons, besoin pour piloter le risque d'une certaine façon. On va revenir, si vous êtes d'accord, sur l'impact environnemental et économique. Donc, vous avez des programmes de reprise de smartphones. Quel est le bénéfice de ces programmes de reprise pour... Et peut-être l'impact d'abord et ensuite les bénéfices de ces impacts de reprise de smartphones structurés. L'impact environnemental est fondamental. Participer de près ou de loin à la gestion de fin de vie des produits, c'est participer à la réduction des déchets électroniques qui sont une forme de pollution très complexe à traiter. Comme je vous le disais tout à l'heure, 85% des produits déclarés irréparables peuvent être revalorisés. Imaginez maintenant si ces 85%-là étaient dirigés vers le rebut.
Oui, c'est colossal. Hein. C'est colossal. C'est vrai que c'est... Beaucoup écartent des produits de par leurs conditions, leur grade, parce qu'ils vont être vraiment physiquement très endommagés, parce que voilà, les centres de réparation par lesquels passent les assureurs font très bien leur travail. Aujourd'hui, on a un taux de réparabilité qui atteint des sommets. Donc c'est vrai que ce qu'on récolte, nous, est de plus en plus défectueux. C'est vraiment de l'irréparable. Donc c'est vrai que nous, il y a une toute petite proportion qu'on va arriver à reconditionner, à donner une seconde vie, à les mettre sur le marché. Mais encore une fois, c'est pas notre mission. Il y en a qui font ce travail-là et c'est vraiment leur corps de métier. Nous, c'est vraiment aller aux composants, aller récupérer ces pièces-là, démanteler les produits, les valoriser pour leurs composants, essayer de redonner une seconde vie, pas au téléphone, mais aux composants qui le composent, et recycler la partie qu'on ne peut pas valoriser, mais via des canaux bien identifiés et en toute conformité. Est-ce qu'on peut allier à cette RSE la performance financière ? Oui, tout à fait. Là est tout l'enjeu et toute la force du programme, justement. Pour moi, la gestion de fin de vie des produits, c'est le geste responsable qui vous fait et qui allie rentabilité. Pourquoi ? Parce que justement, de valoriser ces produits, derrière, il y a de la création de valeur résiduelle pour l'assureur affinitaire. Oui. Donc, il y a une réduction des coûts d'indemnisation. Il y a vraiment une rentabilité et une réinjection de revenus dans l'offre assurantielle. Donc oui, tout à fait. C'est là où le geste responsable devient levier de performance économique. Donc, il y a performance économique, il y a gestion responsable. Est-ce que cette gestion responsable que vous évoquez, des produits, ça peut améliorer l'image de marque, par exemple, de l'assurance affinitaire ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un réel levier d'image aujourd'hui pour l'assureur affinitaire. Comme on l'a évoqué précédemment, le client final, aujourd'hui, ne juge plus juste sur le prix, sur la réactivité, mais cherche du sens à tout ça. Je pense qu'une assurance affinitaire, un assureur affinitaire qui montre son engagement, qui démontre à son client final qu'il gère correctement la fin de vie de ses produits. Et qui se préoccupe de la fin de vie de son produit. Exactement. Je pense que c'est montrer au client final son engagement et un signal fort également pour tout l'écosystème. Ça peut apporter de la confiance aussi vis-à-vis de l'assureur qui propose ce type de dispositif pour la fin de vie des smartphones ? Oui, tout à fait. Ça peut renforcer la confiance. Donc la gestion responsable, c'est un signal fort que vous émettez avec SmartGrade pour l'écosystème. Ça renforce la confiance, ça renforce l'image, c'est vertueux socialement et d'un point de vue environnemental. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message à adresser à ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Et un message plutôt positif. C'est vrai qu'on sent la volonté des assureurs affinitaires d'aller de l'avant. Et il faut qu'ils sachent qu'ils ont un vrai cadre pour les aider à aller plus loin dans ces démarches-là. Aujourd'hui, nous, de nos points de vue, on remarque que les assureurs affinitaires ont une réelle voix dans l'écosystème de la réparation. Oui. Beaucoup les écoutent, beaucoup les suivent. Donc, on les invite à formaliser ces bonnes pratiques, à les diffuser. Parce qu'en le faisant, ils ne font pas que progresser individuellement, ils participent aussi à élever les niveaux d'exigence de tout l'écosystème autour de la fin de vie du produit. Ils le font tous, non ? Ils ne sont pas encore tous alignés sur ces engagements ? Il y en a qui doivent certainement le faire, mais s'ils ne le font pas avec nous... Ils ont tort. Exactement. Harmonie, on était vraiment ravis. Merci de votre présence, Harmonie Dutilleux. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de SmartGrade. Nous avons vraiment été heureux de votre présence et de votre témoignage. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir.